Dans un mois, le CNOSF aura peut-être une femme à sa tête, une révolution dans le sport français. En attendant, ils sont 2 hommes et 2 femmes à briller sa présidence à 3 ans des JO de Paris 2024. Le 16 juin, les 4 candidats ont présenté leur programme aux représentants des fédérations. Ce sont eux qui voteront lors d'une assemblée générale le 29 juin. Ce sera donc mardi prochain. Nous sommes en compagnie d'Emmanuelle Bonnet-Oulalj, coprésidente de la Fédération sportive et gymnique du travail, et candidate à la présidence du CNOSF. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter pour présider le CNOSF ? Eh bien parce que je considère qu'en France, on a une richesse absolument extraordinaire de clubs, de bénévoles, d'activités physiques et sportives qui sont tout simplement essentielles à l'être humain, aux citoyens, à la société. Et moi, j'ai envie de valoriser cette diversité parce que c'est une richesse d'autant plus importante à la sortie d'une crise sanitaire. Je l'espère aussi à la sortie bientôt d'une crise du lien social dont nous avons besoin, pour laquelle nous avons besoin très vite de nous retrouver sur les terrains de sport notamment. Alors justement, vous avez parlé de la crise sanitaire. Votre programme, je l'ai lu, est autour de 3 axes: résilience, solidarité et exigence. Exactement, résilience parce que si les contenus sont adaptés, le sport est essentiel à l'être humain et donc nous avons besoin de mieux faire reconnaître l'apport de ce sport et surtout de ce sport associatif. Solidarité parce qu'il y a en France de grosses fédérations, de petites fédérations sportives et donc je veux mieux mutualiser l'ensemble des moyens pour faire vivre notre diversité et exigence parce qu'aujourd'hui, le budget des sports de l'État est seulement à 0,25% de l'ensemble du budget. Et moi, je revendique 1% du budget pour accompagner la vie associative, pour accompagner la transition écologique, pour donner plus de moyens à l'école, aux fédérations scolaires, mais aussi à l'éducation physique et sportive. Alors justement, une autre de vos exigences, c'est le 3e mot de votre programme, c'est de féminiser le sport. Comment ? Eh bien, d'abord, en donnant plus de place aux femmes dans les instances dirigeantes. Et j'espère que le prochain mandat, au-delà de celle, je l'espère, qui dirigera le CNOSF, eh bien, je souhaite que le conseil d'administration soit beaucoup plus représentatif de ce qu'est finalement la pratique au quotidien. Aujourd'hui, il y a 9 femmes sur 45 membres de ce conseil d'administration. Et puis, je souhaite également nommer le premier bureau exécutif à parité femmes-hommes du CNOSF. Alors justement, on va parler gros sous. Vous en avez parlé il y a quelques instants. Vous voulez amener le budget à 1% du budget de la nation, le budget des sports bien évidemment. Comment remettre la culture sportive au centre de l'école ? Parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Alors justement, moi j'ai un point de désaccord avec le gouvernement qui veut favoriser 30 minutes de bouger dans chaque école. Moi je pense que ça sert à rien de bouger 30 minutes si on ne s'est pas interrogé sur les contenus. Ça sert absolument à rien si on n'a pas mis en place du jeu, si on n'a pas mis en place une forme de culture sportive qui permet aussi de comprendre à quoi sert son corps, à quoi sert sa tête. Et donc moi, je veux absolument donner plus de moyens et reconnaître l'éducation physique et sportive et renforcer les passerelles avec le sport scolaire. Sinon, bouger 30 minutes, c'est comme aller au cinéma pour regarder 30 minutes d'écran publicitaire. J'aime bien la métaphore. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats, Emmanuelle Bonnet-Oulalj ? Alors, je n'étais ni championne olympique, ni championne du monde, ni sportive de haut niveau et je crois représenter, en tout cas ressembler à la très grande majorité de celles et ceux qui chaque jour franchissent la porte d'un club et cette dimension omnisport que je porte avec la FSGT, avec les 15 autres fédérations multisports, eh bien, d'une vision transversale qui place l'humain au cœur de l'activité et c'est ce que j'ai envie de porter pour les 4 années à venir. Et si jamais vous êtes élu, quelle sera votre première mesure ? Alors, outre le bureau paritaire, ce sera d'accompagner les sportifs qui iront à Tokyo, leur encadrement, dans un contexte évidemment très particulier. Donc, je souhaite mettre en place une cellule psychologique pour créer les meilleures conditions pour elles et eux. Le sport français, il se porte comment aujourd'hui ?
Il se porte difficilement à l'issue d'une crise sanitaire où on a perdu pour certaines fédérations plus de 50% de nos adhérents, 20% en moyenne pour l'ensemble des fédérations. Donc on espère vraiment fortement que la rentrée sportive sera déjà sûre d'un point de vue sanitaire, évidemment, que les familles d'un point de vue économique ne seront pas trop affaiblies et j'espère que le dispositif passeport permettra aux enfants de rejoindre les clubs. En tout cas, ce que je sais, c'est que les bénévoles sont prêts, les salariés aussi de ces structures associatives sont prêts et voilà, on sera au rendez-vous dès la rentrée de septembre pour mettre du lien social et du plaisir dans la vie de chacune et chacun. Dernière question, les Bleus vont battre la Suisse demain en 8e de finale de l'Euro? J'en suis absolument convaincue. Merci, moi aussi. Merci beaucoup Emmanuelle Ponnet-Ouladj, coprésidente de la Fédération sportive et gymnique du travail et candidate à la présidence du CNOSF.